Coucou, c'est Marion, alias à Plate Couture sur les réseaux sociaux. On est aujourd'hui le 7 mai et je vais commencer ma vidéo sur mes cousettes de mai. Je viens de finir une cousette et j'aime bien vous en parler tout de suite sur le chaud, comme ça je pense à des trucs que j'oublie si j'en parle deux semaines plus tard. Donc on commence tout de suite par ce patron-là que je viens donc de terminer, le chemisier Cosette de Lot of Things. C'est un patron gratuit, donc je vous mets le lien dans la barre d'infos. Je l'avais téléchargé l'année dernière, pas encore fait. À la base je voulais le faire pour ma fille parce que c'est quand même un patron qui se noue au niveau du ventre. Et bon, c'est taille 34 à 48, donc je vais attendre qu'elle grandisse encore un petit peu pour pouvoir lui faire le 34. Là je l'ai fait pour l'offrir à ma cousine. Du coup, je suis partie sur une taille 40. J'estimais que c'était un petit peu à peu près la même corpulence que moi. Bon, par contre, elle mesure une taille normale, donc j'ai pas rallongé le patron. Niveau difficulté, c'est noté 1 sur 4. Je dirais que c'est pas forcément accessible complètement aux débutants. Bon, des boutonnières. Après, on peut remplacer par des boutons pression à la limite. Mais bon, donc là, il y a des boutonnières et des boutons. Et il y a du biais. Et l'ourlet n'est pas forcément super évident parce que du coup, il est arrondi là au niveau du nœud. Je vous montre ma version. Alors, c'est dans un tissu que j'ai gagné sur Instagram. Une mercerie qui s'appelle Coucoule Mercerie. Et je vais gagner donc un coupon d'un mètre 10 je crois, et donc c'est pour ça aussi que je suis partie sur un patron comme ça qui ne demande pas énormément de tissu. C'est assez original au niveau de l'assemblage de la parmenture. En fait là c'est pas une parmenture rapportée, c'est vraiment une seule pièce et on vient plier vers l'intérieur en fait une partie de la pièce. Donc ça j'ai trouvé ça original, je ne connaissais pas. Le biais, il se trouve à l'intérieur des emmanchures. Voilà, pour une finition assez propre. La parmenture, la parmenture, ce que j'appelle la parmenture, mais en fait ce qui vient donc se replier sur l'intérieur pour finir proprement, on vient ensuite le surpiquer ici, donc vous verrez pas forcément parce que c'est noir, voilà, jusqu'à la pointe. Il y a un col, mais qui est assez facile à poser. Et à l'intérieur, pour finir proprement le col, on vient poser un biais aussi. C'est pas très compliqué. Après, pour vraiment débuter, c'est pas le premier modèle sur lequel il faut s'attaquer, je pense. Au niveau des explications, c'est assez clair, mais parfois bien expliqué et parfois assez succinct. Pour la fin, c'est vous posez un biais aux emmanchures, vous faites votre ourlet. Voilà, c'est juste des phrases, il n'y a plus de schéma. Donc, au niveau de l'ourlet, c'est ce que je vous disais, donc c'est pas évident parce que l'ourlet il commence de la pointe et après on a une courbe quand même ici. Au niveau du dos, c'est assez facile et puis on retrouve la pointe de l'autre côté. Quand je l'ai essayé sur moi, bon forcément c'était très court. Mais ça m'a aussi décidé à faire un ourlet, ce qu'on appelle un ourlet mouchoir. Donc au lieu de replier normalement 1 cm sur 1 cm, donc ça fait on perd 2 cm quand même sur la hauteur, j'ai fait un ourlet mouchoir et ça se fait avec ce genre de pied de biche. Je ne sais pas si vous avez ça avec votre machine. Voilà, ça ressemble à ça. Et en fait, il y a un petit arrondi ici. Vous glissez votre tissu un petit peu en forme de tube pour commencer. Après, en fait, quand le tissu avance, ça forme tout seul ce petit tube. Et ça permet de piquer sur un ourlet très très fin. Donc, alors il faut le faire sur l'envers du tissu. Il faut passer l'envers du tissu dans la machine comme ça, avec un petit rond en fait. On forme un petit tube et on vient glisser ce petit tube dans le pied, au niveau donc de l'arrondi ici. Et voilà ce que ça donne. Ça fait un ourlet très très fin, donc un ourlet mouchoir. Et j'ai trouvé que du coup sur cette chemise-là, c'était on va dire un bon plan. En plus, je pense que ça permet de suivre beaucoup plus facilement les arrondis, plutôt que de marquer au fer 1 cm sur 1 cm à chaque fois.
Donc du coup, voilà. Et puis bah, là, forcément, on économise un petit peu sur la hauteur. Voilà. Bon, après, c'est un top qui est prévu d'être porté court, hein. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et il reste court de toute façon. Voilà ce que ça donne. Et une deuxième astuce que j'ai tentée avec ce modèle, c'est la pose de boutons à la machine à coudre. Donc mes boutons, ils sont là, ils sont noirs aussi, hein. Voilà, donc j'ai fait mes boutonnières. J'ai reporté l'emplacement de mes boutons avec une petite craie. Et en fait, le pied pour les boutons, donc c'est moi sur ma Janome, c'est ça. On vient donc clipser son pied. Et puis en fait, j'ai un de mes points, c'est le point 33 chez moi, qui vient piquer un coup à gauche, un coup à droite. On règle le premier point, en fait, on le fait à la molette pour être sûr de l'écartement, gauche-droite. Si on est sûr que ça rentre bien dans le trou du bouton, on enchaîne, on appuie à la pédale et ça nous coud un bouton super rapidement. Du coup, j'ai essayé, j'ai réussi et j'ai fait mes quatre boutons, je les ai posés comme ça. Voilà, j'avais une petite étiquette qui était fournie quand j'ai gagné le tissu, donc voilà, je l'ai collé, je l'ai cousu, et je trouve que c'est plutôt sympa. Voilà, donc ça je l'offre à ma cousine demain. Je vous ai fait des photos pour moi, alors forcément pour moi c'est très très court, mais limite, avec un pantalon très taille haute, ça peut passer. Donc de toute façon, voilà, vous verrez, je vous mets les photos. Si c'était pour moi, je l'allongerais bien entendu de peut-être au moins 5 cm. Voilà, je vous mets les photos. Alors, il est temps pour moi maintenant de vous parler d'une cousette que j'ai testée sur le mois dernier, donc sur le mois d'avril, mais qui va sortir là dimanche, donc dimanche 9 mai. C'est le nouveau patron de la petite Frambise et c'est le patron de la robe ou de la blouse Alizé. Vous avez le dessin technique ici. Au niveau difficulté, c'est noté 2 sur 5. Je crois qu'il n'y a pas de fermeture. Alors j'ai fait la version blouse pour moi et pour ma fille parce que c'est un patron qui existe en taille adulte et en taille enfant. J'ai fait des versions blouse, mais je pense que sur la version robe c'est pareil, il n'y a pas de fermeture éclair, donc ça reste assez simple. Par contre, beaucoup de fronces. Voilà, je dirais que c'est la principale difficulté. Je vous montre mes versions. Alors, pour ma fille, on est parti sur une version... Alors, j'ai le même tissu, hein, on a toutes les deux le même tissu. Pour ma fille, on est parti sur une version crop top, pardon. C'est pareil, version donc très courte, niveau nombril, voire au-dessus du nombril. J'ai fait, donc ma fille elle a 10 ans, elle met entre le 10 et le 12 ans, du coup j'ai fait du 11 je crois. J'avais peur que le 10 soit trop petit, et le 11, après il fallait pas que ce soit trop long non plus, mais bon, moi je trouve que ça va, elle aurait préféré un poil plus court, mais bon, vous verrez sur les photos, et au pire elle remettra l'année prochaine, c'est bien aussi. Voilà ce modèle, alors que dire, beaucoup de fronces. Vous le voyez ici, puisqu'il y a un énorme volant, c'est vraiment la caractéristique pour moi du modèle. Un énorme volant devant et dos, en fait. Enfin, il vient se poser sur l'épaule, hein, il est à cheval. Mais c'est vrai que la pièce volant est très très grande, impressionnante. Donc forcément, il faut beaucoup le froncer pour réussir à le faire rentrer en fait sur toute l'épaule. Sinon, c'est une version croisée. Ici, j'ai fait une version nouée avec un petit nœud là qui vient se fermer la taille. Vous pourriez aussi mettre une boutonnière, par exemple. L'emmanchure, donc là, c'est des manches courtes avec un élastique au niveau de la manche. Pour ici, on a un biais qui vient donc sur tout le devant, en fait, pour faire la finition ici. Et sinon, voilà, il n'y a pas grande difficulté, en tout cas en plus sur une version courte comme ça, voilà, pas de difficulté particulière. Alors on pourrait aussi mettre un bouton ou un pression sur la partie qui vient donc là, qui vient se croiser. Mais franchement, une fois porté, en fait, il n'y a pas besoin, ça ne tombe pas du tout.
Donc bon, on verra vraiment à l'usage, mais sinon je mettrais peut-être un petit pression ici, un pression invisible qui serait à l'intérieur en fait. Voilà. Et je vous montre la version que j'ai faite pour moi. Donc même tissu, mais moi je ne voulais pas montrer mon ventre. Donc on a exactement le même schéma. Et en dessous, par contre, moi je ne me suis pas arrêtée ici. J'ai une basque en fait. Donc c'est proposé dans le patron, hein, j'ai rien inventé. Moi j'ai fait une version blouse avec basque. Que j'ai terminé avec un... Pareil, alors vu que moi les ourlets arrondis, souvent j'ai quand même du mal. Et du coup je l'ai terminé avec un ourlet rouloté à la surjeteuse. C'est aussi comme ça que j'ai fait mon bord de volant en fait. Donc tout est rouloté à la surjeteuse. Alors que pour ma fille, j'avais utilisé le pied dont je vous ai parlé dans le petit haut là pour ma cousine. J'avais utilisé le pied à ourlet mouchoir de la machine à coudre. Mais franchement, c'est vrai que l'ourlet rouloté à la surjeteuse est beaucoup plus rapide. Donc il y en a quand même beaucoup, plus la basque. Franchement, j'ai quand même apprécié, enfin j'apprécie l'ourlet rouloté, j'aime bien. Et moi qui suis grande, du coup je perds pas de longueur sur le vêtement. Donc voilà, la ceinture, de toute façon les motifs sont les mêmes. Et pour les manches, j'ai juste moi utilisé la version parce que je trouvais ça sympa. Version manche 3/4 avec le bracelet resserré. Et du coup ça me permettait de rajouter encore un rappel du bleu voilà, qui vient par petites touches on va dire sur ma blouse. Voilà, j'aime beaucoup, j'adorais ce tissu, je l'ai trouvé chez donc Visiotex, c'est un vendeur là local, et c'est pas forcément de l'habillement à la base, enfin c'est un coton quoi. Donc je pense que vous verrez sur Instagram par exemple des versions aussi beaucoup plus légères de ce patron et des versions de robes etc. beaucoup plus vaporeuses. Moi ça reste ça reste du coton, donc voilà, même s'il est assez souple. On n'a pas exactement le même tombé pardon, que ce que vous pouvez voir aussi sur Instagram. Et c'est ça qui est intéressant justement, c'est de voir en fonction du tissu qu'on utilise, qu'on n'a vraiment pas du tout le même vêtement. Et en plus là le patron, il est déclinable quand même en plusieurs longueurs, etc. Donc là vraiment on peut se l'approprier comme on veut. Voilà pour ce modèle, je vous mets des photos portées. On enchaîne tout de suite avec un autre patron que j'ai cousu sur le mois d'avril, mais qui sort aujourd'hui, le vendredi 7 mai. C'est le nouveau pantalon de l'Americana Pattern qui s'appelle le pantalon Canisso, je crois, parce qu'il y a un CCD, ou Canicho, je sais pas, Canisso on va dire. Voilà le dessin technique. Moi, quand j'ai vu ça avec la taille élastiquée, etc., j'ai voulu le coudre dans un tissu kaki. Je sais pas pourquoi ça, j'avais envie de kaki. Donc, je suis allée chez le vendeur de tissus du coin et j'ai trouvé carrément mon bonheur. Et ce qui était rigolo, c'est que la vendeuse qui me connaît un petit peu, etc., je lui montre le tissu, elle me dit, ben regarde, justement, j'ai fait un pantalon. Et du coup, je voyais direct le rendu, c'était top. Et c'était exactement ce que je voulais. Donc voilà le tissu que j'ai choisi. C'est, comment dire, comme un, voilà, un coton... comment on dit? Un coton avec un petit peu d'élastane, je sais plus, ça me reviendra, c'est pas grave. Donc voilà, ma version. En fait, le fait d'avoir les poches, etc., je trouvais que ça faisait un peu militaire, certainement. Je pense que l'inspiration vient de là, avec les poches apparentes sur le devant, des grandes poches comme ça, les poches au dos, des poches plaquées. Et puis, alors on ne le voit pas sur le dessin technique, mais j'ai demandé si moi je pouvais resserrer le bas des jambes, justement avec des élastiques aussi.
puisque la taille est élastiquée, et j'avais envie de retrouver ça aussi, et puis peut-être un peu pour le côté militaire auquel ça me faisait penser. Donc j'ai ajouté aussi l'élastique au bas du pantalon. Forcément, j'ai allongé le pantalon. Je suis partie sur une taille 42, mais j'aurais pu faire un 40, sachant que c'est pas un pantalon qui est très près du corps. Donc j'aurais pu faire un 40. Du coup, moi, j'ai quand même recousu au niveau des jambes pour resserrer un petit peu. Au niveau de la taille, ça allait à peu près, hein, le 42, sachant que c'est une taille élastique, voilà. Il y a une braguette, hein, braguette normale. Donc, taille élastique. Alors, je vous montre vite fait. Donc, il y a un bouton principal, on va dire, ici. Parce que finalement, il y a deux boutons. Il y a aussi un petit bouton qui vient tenir le soupon ici. Voilà. Donc, braguette. Franchement, moi là, c'est pas le premier pantalon, l'Americana que je couds. C'est toujours très très bien expliqué. Donc, on s'inquiète pas de la braguette. Et puis voilà. Et pour l'élastique, en fait, il est glissé à ce niveau-là. Vous voyez, de là, on vient glisser à l'intérieur. Tac, 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 tac. En fait, on crée une coulisse qui vient se poser là sur l'intérieur de la ceinture. Et voilà. Et du coup, ça donne ce côté froncé au haut du pantalon. Aucune difficulté, il n'est pas très difficile, on prend son temps pour les poches et pour avoir de belles surpiqûres, mais sinon, et pareil pour les poches du dos, des grandes poches, enfin vraiment, j'ai déjà beaucoup porté parce que je suis très 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 bien dedans, super à l'aise, voilà. Donc très très contente de ce pantalon, vraiment avec un petit t-shirt blanc, ça ressort bien, la couleur me plaît beaucoup, c'est ce que je voulais. Voilà, lancez-vous, enfin voilà, si vous aimez le style. Alors c'est pareil, moi ce que je fais, maintenant que le patron est sorti, j'aime bien aller voir les versions des autres personnes qui l'ont cousu quand elles ont Instagram et qu'elles publient. Comme ça, on voit en fonction du tissu utilisé le rendu que ça a. Et je trouve que c'est plus facile pour se faire une idée de ce qu'on va avoir au final. Voilà, je vous laisse avec des photos portées. Je continue sur ma lancée. Pareil, j'ai testé le nouveau patron, enfin nouveau, le mois dernier. Patron, moi je couds, a sorti le Sweat Zip Zag. Vous savez, je l'avais cousu pour ma fille, il a une fermeture ici. Donc moi je l'ai cousu en noir avec une fermeture multicolore. C'était au mois de mars. C'était dans ma vidéo du mois de mars si vous voulez voir. Et du coup, apparemment, elle a eu beaucoup de demandes pour faire la même chose en vêtements, en sweat adulte. Donc, elle a sorti le patron et je viens donc de le tester. Et j'ai fait un look homme-femme, on va dire. C'est-à-dire que je vais vous montrer celui de mon mari d'abord. Voilà le sweat de mon mari. Voilà. Donc, avec une dominante c'est quoi cette couleur rouille un petit peu, enfin c'est pas vraiment un bordeaux non plus, mais j'ai vraiment joué le côté un peu color block, donc utiliser les deux sweats. Voilà, les bas de manche sont pas en bord-côte, c'est du French Terry d'ailleurs, parce qu'il n'y avait pas de bord-côte vraiment qui collait au niveau couleur. Au niveau du tissu, c'est un sweat molletonné, donc bien chaud, bien épais. Mais je dirais que pour l'instant, vu le temps qu'il a fait sur le mois d'avril, début mai, c'est pas un problème. Et voilà, donc cette fameuse fermeture qui vient ouvrir le sweat et puis qui peut remonter. Donc moi, il remonte jusqu'à mi-capuche. Après, peu importe, c'est juste un effet de style, puisque de toute façon, on vient le porter comme ça, quoi. Voilà, et pour le bas, une grande poche, comme une poche kangourou, mais avec un design un petit peu sympa. Et cette espèce de Z là qui est dessinée. Voilà. Et pour le bas, le même sweat French Terry là qui permet de finir le sweat. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai utilisé aussi pour l'intérieur de la capuche et la partie haute qui est doublée sur le sweat.
Voilà la version de mon mari. Donc vous avez vu, principalement on va dire rouille, une manche d'une couleur, l'autre de l'autre couleur. Voilà, l'autre manche de l'autre couleur. La capuche beige, le dos rouille. Et donc je fais exactement le même pour moi. Alors l'avantage c'est que j'ai fait 2 tailles M. Donc c'était plus facile au niveau de la découpe, etc. Je me serais peut-être pas amusée à faire un duo si il avait fait du XL et moi du M ou inversement. Enfin voilà, ça aurait été un petit peu plus contraignant que là j'ai vraiment utilisé le même patron. Voilà pour moi. Donc moi je suis du coup partie sur une version plus beige, voilà. Et rouille, c'est ce qu'il y a de moins. Donc enfin c'est exactement l'inverse, hein. Donc la capuche rouille. Et puis voilà, sinon c'est exactement le même, sauf que moi j'ai rallongé, alors mon mari mesure 1m76, moi 1m85, donc j'ai rallongé moi de quelques centimètres, je sais plus exactement combien, peut-être à peu près 5, sauf les manches, parce que j'ai oublié. Et finalement elles sont bien longues, donc j'ai bien fait de ne pas rallonger, de toute façon j'aurais dû recouper. Donc voilà pour ce sweat, le patron il sort là... je crois que c'est vers le 10 mai, quelque chose comme ça. Donc, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Et il me restait un petit peu de tissu, donc sweat. Du coup, j'ai fait un sweat pour mon fils que j'ai trouvé dans le magazine Automne 4 2018. Le sweat, c'est le... Je ne sais plus. C'est celui-ci. Je vais vous montrer juste là. C'est celui-ci. Voilà. Je lui avais déjà fait d'ailleurs, mais peut-être en taille 8 ans. Et là, je suis partie sur du 12 ans, quoi. Donc, voilà. Et voilà le résultat. Du coup, on a un look, en fait, c'est même plus matchy-matchy, c'est matchy-matchy-matchy, là. Puisqu'on est 3 à avoir le look, le look assorti. Donc, on va dire dominante de rouille, mais voilà, rappel de la poche, poche kangourou. J'ai utilisé un point... décoratif de ma machine à coudre pour faire toutes les surpiqûres. Il y en a pas mal sur ce modèle là, surpiqûres, vous voyez, à toutes les manches raglant. Les manches elles sont même en 2 parties aussi ici, donc il y a une surpiqûre. Du coup le même bord-côte, enfin le sweat pour terminer le bas, pour doubler la capuche également. Alors lui il a un cordon dans la capuche. Et puis ça, vous savez, je les achète tout fait chez AliExpress. Donc ça vient se coudre à la machine, là, tout le bord. Faut y aller doucement, mais ça se fait quand même très très bien. Je voulais mettre, il y a des flammes normalement ici sur le bras, dans le modèle. Et puis j'avais pas ce qu'il fallait, donc j'ai laissé tomber. Mais je le trouve très très bien comme ça. Et j'adore ce modèle-là. C'est pas la première fois que je lui fais, donc je lui avais déjà fait. Et vraiment, je le trouve top top top. Voilà, ça lui va super bien et je vous mets tout de suite des photos. Je vais essayer des photos de nous 3 du coup, ouais. Coucou, comme on a retrouvé le soleil, j'en profite pour finir ma vidéo à l'extérieur. C'est original, on va dire. Première fois que je fais ça. J'espère que le rendu sera potable. J'ai pas beaucoup cousu en fait du coup sur le mois de mai, puisque entre la dernière fois où je vous ai parlé, c'était au début du mois et c'était des tests de patron, donc que j'avais cousu sur le mois d'avril. Depuis, j'ai pas beaucoup cousu. J'ai cousu 2 t-shirts pour mes loulous. Donc j'ai cousu 2 t-shirts issus du magazine Octobre de printemps 2014, donc le numéro 1 2014. Pour ma fille, j'ai cousu ce t-shirt là. Et pour mon fils, j'ai cousu celui-ci. Voilà. Pour ma fille, ça tombe nickel. J'ai fait du 12 ans. Pour mon fils, c'était très grand, un peu mal taillé. Donc j'ai recoupé, retaillé pour que ça aille. Donc pour ma fille, le voici. Le tissu utilisé, c'est un jersey de chez Glitzer Puppy Mercerie que j'avais gagné suite à un concours Instagram. Voilà, je l'avais utilisé en partie pour doubler un sweat, son sweat zigzag
Et il m'en restait quand même une bonne... Enfin, de quoi faire un t-shirt manche courte. Hein, voilà, là, j'ai plus rien. Et puis du bord côte que j'avais en stock. Pour finir, donc l'encolure, le bas des manches. Et puis ici, il y a un petit liseré noir. Voilà, j'avais ce ruban en stock, donc j'ai mis ça. Elle aime bien. Voilà, j'en profite pour vous dire qu'il y a des concours sur le site Glitzer Puppy Mercery, donc enfin sur leur site, sur leur page Facebook et sur leur page Instagram. Je dirais quasiment une fois la semaine. Et bah moi j'ai déjà dû gagner 3 fois, je dirais, et là je vais en recevoir un nouveau, donc bah n'hésitez pas, qui ne tente rien n'a rien. Il faut juste aimer leur page et aimer leur... il n'y a même pas besoin d'inviter quiconque à participer. Donc, et puis bah, si on a gagné, ils nous contactent et ils nous envoient le coupon, un coupon d'1 mètre. Mais bon, pour les loulous, c'est pas mal. Et pour Simon, du coup, ça donne ça. C'est le French Terry que j'avais utilisé donc, pour nos suites zigzag aussi. Bah, c'est pareil, c'était pour écouler le coupon qui me restait. Le bord côte, je l'avais en stock depuis un moment et je savais pas trop quoi en faire. Mais je trouvais que ça se mariait bien avec le flex que je venais d'acheter chez AliExpress. Voilà. Par contre, alors niveau coupe, les manches étaient d'une longueur extrême, hein, à peu près comme ça. J'ai recoupé, forcément quand j'ai coupé, bah, j'ai coupé trop court. Donc j'ai rajouté un bord côte un peu plus long que ce que je pensais au début faire. Et puis en fait c'est très large d'épaule, donc ça tombe... Bon. Après il aime bien, ça va, mais bon voilà, j'ai dû le retailler quoi. Ou j'aurais dû faire une taille en dessous, je sais pas exactement. Voilà, le flex il vient de chez AliExpress, je ne sais plus si je l'ai dit. Et ben voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai cousu. J'ai cousu un foulard, donc ça c'était pour une collègue, pour sa maman, pour la fête des mères. Et je vais vous le mettre en photo. J'ai fait un petit tuto que vous pourrez trouver sur ma page Facebook et sur mon compte Instagram où j'ai expliqué un petit peu comment j'avais fait. C'est vraiment d'une simplicité extrême. Il faut 2 coupons de 70 cm sur l'aise, donc sur souvent c'est 140 une laise. Et puis avec ça, on fait un grand carré, on replie en 2 et c'est fini quoi. C'est super, super facile. Donc on peut mélanger 2 tissus qui se coordonnent bien. On rajoute un petit ruban, un petit biais, etc. pour décorer. On peut mettre des pompons à chaque extrémité. Voilà, c'est super facile pour les débutants, très accessible. Donc j'ai fait un petit tuto donc écrit et je vais essayer de d'en faire un autre et de le filmer. Là j'ai pas eu le temps quand j'ai fait celui pour ma collègue. Mais prochainement, je vais essayer d'en faire un et de filmer et de le mettre sur la chaîne YouTube. Prochainement aussi, parce que je voulais vous montrer vite fait. Là, j'ai gagné ce livre-là, brodé à la main. C'est de Julie Jolie Songe, que je suis sur Instagram parce qu'elle brode des trucs super et elle fait des défis broderie, etc. Donc je l'ai reçu en cadeau, enfin pareil, suite à un concours Instagram. Donc je pensais vous faire une revue un petit peu de livres. Donc j'aurai celui-ci à vous présenter. J'ai aussi gagné celui-ci, l'atelier du jeans. Donc c'est vraiment une bible sur le jean. Alors j'ai pas encore cousu de modèle, mais voilà. Gagné aussi sur Instagram. Ensuite, on m'a offert ça à mon anniversaire, donc il y a 2 mois. Vêtements à coudre sans patron, que je pourrais aussi vous présenter si, voilà, si ça vous intéresse, vous me direz. Et là, samedi, mon élève, parce que je donne quelques cours de couture le samedi après-midi souvent, j'ai une élève que j'ai depuis longtemps maintenant, qui m'a offert ce livre-là, ma première garde-robe pour les ados. C'est du 12 au 16 ans, donc ma fille a déjà choisi ce qu'elle allait faire en premier. Ce sera la combinaison. Si vous voulez en savoir un petit peu plus, dites-le moi. On fera peut-être, je sais pas, une petite vidéo sur présentation de ces 4 livres-là, qui sont voilà des beaux ouvrages, je trouve. Donc bon, pourquoi pas vous les présenter. Voilà pour ma vidéo pour mes cousettes du mois de mai.
Je vous dis à bientôt pour les cousettes du mois de juin. Je vous souhaite un bel été, hein, une bonne fin de printemps, un bel été. Maintenant que le soleil est là, j'espère qu'on va le garder le plus longtemps possible. Ciao!